Bon, depuis hier, nous sommes sur El Nido. Donc là, on est dans le centre-ville. On va pas se mentir, c'est pas foufou. Nous, on est sur la plage un peu plus dans le sud. Je crois que c'est Coron. Et là, on cherche une petite serviette de plage pour Mademoiselle Tiffany. On a pris le scooter, on est parti à 15-20 minutes de El Nido, un peu plus dans le nord, à Lio Beach. Et en fait, Lio, ça ressemble un peu à un center park géant. Vous avez un aéroport, vous avez plein d'hôtels, des restos et tout. Et c'est gratos. Ah, il y a un avion qui décolle. Cheers! Cheers, cheers! Hello, petit réveil ce matin, on part en excursion. On va faire, j'allais dire le tour A ou C. Au large d'El Nido, Ouais, on a les fameux spots. On a un bateau privé, donc on est 5 dessus. Et on a pu choisir les spots qu'on voulait, donc ça va être cool. Let's go! Donc là on est arrivé sur Hayden Beach et d'après notre guide, c'est là où ils ont fait une saison de Koh Lanta. C'était une plage d'un campement. Donc trop stylé. Je vous avais pas montré où on était en termes de logement à El Nido. On est juste à la plage, juste là-bas. On est là-dedans. Et puis du coup, avec Paul, un pote du collège que j'ai retrouvé là à Palawan, on a passé 2-3 jours ensemble. On a fait l'excursion aujourd'hui et ce soir on est parti pour faire la grosse rando que vous avez au-dessus de la ville d'El Nido, les falaises avec la vue au coucher de soleil. Sauf qu'en arrivant là-bas, il était un petit peu trop tard, donc les locaux qui vous font la rando d'1h30 pour monter, c'était mort. Et il y a un petit viewpoint un petit peu en dessous, moins long. En une demi-heure on y est, sauf que c'était un
un genre d'accrobranche un petit peu via ferrata. Et ils étaient fermés aussi. Donc finalement, on n'a rien vu. Il n'y avait pas de coucher de soleil. Donc on s'en tire pas trop mal. Ce soir, c'est petit coucher de soleil à Las Cabanas. Et on n'a pas fait très local ce soir. On est au McDo. Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui, on part en excursion avec Keluma de El Nido à Coronne, 3 jours de nuit. Là c'est l'équipe, là c'est la team des Belges. Et là ils mettent tous les sacs sur le gros camion là-bas. Pour, là, le plan il est à 45 minutes de route. Et après on part pour 3 jours. Voilà. Alors là, on est arrivé au port après 45 minutes. Ça, c'est notre bateau pour les 3 jours. Et du coup, on est un groupe de 16. Nous voilà sur le bateau. Ce qui est stylé, c'est qu'il est grave aménagé. Vous avez grave de place ici. Et il y a même... Ça tient ça ? Il y a même... Ah putain, mais il y a un étage. Trop stylé. Donc là, il y a un petit balcon. Un étage. Putain, une grosse place derrière. Oh, ça va être stylé. Là, il y a l'abri. Ah ouais, il est super long. Parce qu'à Balabac, on avait vraiment genre, on pouvait s'asseoir mais pas bouger, c'était tellement petit. Donc là, ça va être trop cool. Là, c'est le luxe. Bon, première journée, on a bientôt fini la journée. Là, on a fait la 3e île. On a fait 2 snorks. Et puis le bateau, il est tout là-bas. Et après, on va sur notre campement ce soir. Demain, on change de campement aussi. Et voilà. Bon, on est arrivé au campement. On dort sur cette plage ce soir. Il y a eux qui parlent là, qui niquent ma vidéo. Oh. Et là, on doit marcher. Et du coup, on doit marcher jusqu'au campement à pied. Et tous les bagages, ils les foutent sur le petit kayak. Et puis, on va voir dans quoi on dort. On est arrivé sur le camp et le camp ressemble à ça derrière moi. C'est des petites cases en bambou, en bois. Mais franchement, c'est grave confort. Là, il y a le petit préau pour manger, les toilettes, de douche. Il y a la plage juste là et de l'autre côté avec un petit terrain de volley, sauf que le ballon a été mangé par les chiens. Donc franchement, on est grave bien. Ça change de Balabac où on dormait sur une tente sur la plage. On se prenait tout le vent dans la gueule, tout l'eau, tout le sable. Et on va demander à madame de nous faire la visite de la chambre. Alors vous avez plus la brigalo. Et voici le nôtre. Vous mettez ça. Il n'y a pas des... La moustiquaire, 2 oreillers, de quoi poser les affaires au sec. Parfait. Ça, mais il n'y a pas d'électricité, donc je ne sais pas si on va pouvoir l'utiliser. Voilà. Et donc je vous présente les toilettes, la douche avec la porte de cassé. Et comment vous dire que c'est le grand luxe. Une petite bassine avec... Là, il y a de la pression. Shower time.
deuxième jour, maintenant on est arrivé sur le camp de Keluma, leur camp officiel du Keluma, c'est avec qui on fait le trip. Donc c'est des petites cabanes comme ça, super sympa, vue sur mer, au milieu d'une forêt de palms. Et là il y a un petit endroit vraiment chill. Dernier jour de l'excursion avec Keluma, le premier spot de la journée, c'est un sandband. Voilà, on est tout seul, tous les bateaux touristes sont partis quand on est arrivé. Donc là on est le seul bateau. Aujourd'hui on fait 3 spots différents, dont Twin Lagoon qui est super connu. Et puis après on arrive vers 17h à Coron. Et du coup nous sur Coron avec Tiff on reste 4 nuits avant d'aller sur Manille, l'île qui est vraiment tout en haut des Philippines, et Manille qui est aussi la capitale. No need to ask, he's a smooth operator. Retour de la croisière de El Nido à Coron. Là il est le soir, on vient de rentrer, on a pris un petit taxi. Donc on est dans la hauteur de Coron, dans un petit hôtel à 7 € la nuit. Et la vue est plutôt sympatoche. On a même une petite cuisine ici, toujours avec la vache. Bon, on monte en haut sur les hauteurs de Coron pour voir le coucher de soleil. 800 marches, 800 marches. C-O-R-O-N, Coron. Deuxième jour sur Coron, et là on part en face au fameux spot Barracuda Cave je crois, ou Lake, Twin Lagoon, ce qu'on a déjà fait, on va le refaire, et puis un peu tous ces spots là. Donc là on part une journée en boat privé avec, on est 6 Français et on paye tout ça, je crois que ça fait 30 € par personne, un petit peu moins.
Barracuda Lake et on est alone. Oh, il y a même des canoës, je crois qu'on peut prendre des canoës. Hello! Welcome to Paradise. C'est super beau. On a fait un petit lac juste derrière. Et là, il y a ce ponton, il n'y a personne. On a trop de chance. Il y a le soleil. Bon, on a pris le scooter. On est parti à 1 heure de Coronne. Dans un petit hôtel. On a loué des kayaks pour... Je vous montre ça dans quelques secondes. C'est bon, on est arrivé à destination et regardez ce que c'est. C'est un avion, un petit hydravion. Allez, garde-toi dans l'avion.